Bonjour, Bonjour, de retour parmi vous pour une nouvelle conversation pour l'ascension. avec Cécile et Cécile. Nous avons abordé la dernière fois, la dernière vidéo, le sujet où tout est énergie et toute cette matière n'est que pure fréquence, pure énergie qui résonne à différentes fréquences. Tout à fait. Et des fréquences qui se mesurent en Hertz. Oui. Et qu'est-ce que c'est qu'une hertz, qu'un hertz? Eh bien, c'est le nombre de vibrations par seconde. Hein. Chaque onde a donc un nombre de vibrations par seconde. Donc, tout est mesurable, toutes les fréquences. Ah, très intéressant. Et alors, ce qui va être le sujet du jour, ce sont les différents paliers de conscience que l'humain peut traverser dans son évolution. Les différentes densités. C'est ça, puisque finalement nous sommes de la matière, de la conscience densifiée à différentes fréquences. Mais ça passe par des étapes, cette évolution. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans la troisième dimension, enfin quand je dis nous, c'est l'humanité, et nous dirigeons, nous passons vers la cinquième dimension. Donc, quel est ce cheminement pour passer de la troisième dimension à la cinquième dimension? Je suppose que ça doit être tout un tas d'étapes à vivre, à ressentir. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que la planète Terre vit également cette évolution. Elle monte elle aussi de fréquence et actuellement, certains disent qu'elle est déjà dans la cinquième dimension. Alors, ça voudrait dire que une personne qui n'a pas conscience de ces changements, de cette élévation de fréquence, finalement, est dans ce milieu d'élévation des fréquences et élève ses fréquences également actuellement. Et cette personne est poussée à élever ses fréquences, même si aujourd'hui elle n'en a pas encore conscience. Exactement. Et puis, certainement que si, si l'être humain ne s'adapte pas aux fréquences de la Terre, on sait très bien que la vie, c'est toujours ce qui, quand il y a eu l'évolution, les différentes phases d'évolution de la vie sur Terre, ce qui a résisté à l'évolution, c'est les êtres qui pouvaient s'adapter. Hein, c'est l'adaptation qui a fait au milieu, qui a fait la survie. Tout à fait. Donc je me dis certainement que les humains qui ne réussiront pas à s'adapter à ces nouvelles fréquences de cinquième dimension, si la Terre est dans la cinquième dimension, ils ne vont certainement pas rester sur la Terre. Sur cette Terre. Ouais. Donc, et pour tous les autres, eh bien, c'est important justement de trouver ces nouvelles fréquences, de nous adapter. Alors nous verrons au fur et à mesure des vidéos justement comment on peut rester dans ces hautes fréquences, comment on peut les faire descendre en nous et les maintenir. Ça va être vraiment nos sujets. Oui, c'est un challenge. Un challenge. Mais déjà, on voulait vous présenter, certains connaissent certainement, mais donc ces différentes dimensions, ces différents paliers. Tout à fait. Afin de mieux comprendre justement ce cheminement et ce que nous traversons aussi, les différents états émotionnels aussi par lesquels on peut passer quand on vit toutes ces expériences. C'est un processus normal vers l'ascension. Tout à fait. Alors c'est parti Cécile, on démarre sur la première dimension. Qu'est-ce que c'est la première dimension? Première dimension, ça va être la première densité, donc à quel plan ça correspond? Ça va être le plan des minéraux. Par exemple, une pierre, elle est, mais elle n'a pas conscience d'être. D'accord. Elle est vivante, elle vit, elle existe, mais elle n'a pas conscience d'exister. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième densité, et là, on retrouve... Mais là, juste, on est sur des fréquences plutôt basses, alors, dans la première densité. Assez lentes. Lentes, d'accord. Dans cette première densité. Ensuite, dans la deuxième densité, donc les fréquences accélèrent un petit peu, elles sont un peu plus rapides. Et là, il y a encore une certaine partie de l'humanité qui vibre, qui vit à ces fréquences. Actuellement. Voilà. Et là, c'est plutôt un plan de conscience qui est basé sur la dualité, sur la survie, sur la reproduction aussi. D'accord. Ça peut être... C'est quoi les préoccupations d'un être qui vit dans la deuxième dimension, par exemple? Dans la deuxième dimension, on va trouver des préoccupations comme, par exemple, est-ce que je peux manger cela?
Ou est-ce que cela peut me manger? Ah oui. Ou est-ce que je peux me reproduire avec ça? Voilà, ça va être des questions comme ça. Donc On est au niveau de l'instinct en fait. oui, un instinct très primaire. Survie, reproduction. C'est ça. C'est tout. C'est ce qui vibre à ce plan de conscience-là. Ok. Ensuite, il y a la troisième densité. C'est là où nous sommes pour une grande part de l'humanité sur Terre. C'est là où nous vibrons actuellement. Oui. C'est notre stade de conscience actuel. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette troisième dimension. D'accord. Là, donc, le rythme de l'énergie s'accélère encore un peu plus. Donc, il y a une grande partie de cette humanité qui vit dans ces fréquences. Et à ce stade-là, on est un petit peu plus conscient de qui l'on est. D'accord. On a conscience d'exister. On a conscience d'exister. De façon séparée peut-être aussi des autres. Voilà, il y a encore beaucoup de dualité. C'est toujours, il y a toujours aussi cet instinct assez primaire de qu'est-ce que je peux manger, de reproduction. Il y a beaucoup de division, de dualité. On vit aussi beaucoup sur un plan de l'ego. C'est ça, c'est la dimension de l'ego finalement. Oui. L'ego est roi là. C'est ça. On sait que l'autre existe, mais c'est pas encore le plan sur lequel on se soucie beaucoup de l'autre. Voilà. C'est surtout le moi-je. Oui, tout à fait. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'on ignore notre pouvoir créateur finalement. On le subit, mais on ne le maîtrise pas, on n'en a pas conscience. On ne sait pas, oui, qu'on a ce pouvoir créateur parce qu'on ignore encore qui l'on est. On n'est pas, sur ce plan-là, on n'est pas encore reconnecté à notre grand soi. Donc on n'a pas conscience finalement par rapport à ce que toutes les répercussions qui peuvent nous revenir après dans notre vie par rapport à tout ce que l'on crée. Ouais. Et je voyais aussi que du coup, comme on n'est pas connecté à notre grand soi, la perception de la réalité, de ce qui nous entoure, elle est faussée en fait. Complètement biaisée. On n'a pas conscience du monde dans lequel on vit, mais pourquoi le monde est comme ça, est construit comme ça. On est un peu dans cette, on vit dans cette matrice. Aveuglément. Aveuglément, complètement. Et le sens de la vie, on ne le connaît pas en fait. Non, on ne s'en rend pas compte. Je ne pense pas qu'il y ait la conscience de la réincarnation, de pourquoi on prend un corps. Finalement, que l'on vient faire cette expérience d'amour sur la terre, dans la matière, tout ça, ça n'existe pas. Dans la 3D, c'est pas encore là. Voilà, on ne connaît pas non plus nous ne connaissons pas les lois universelles. Ça fait pas encore partie de notre plan de conscience, toutes ces choses-là. C'est ça, c'est pas encore là. Ouais. Parce que de ce que j'ai compris, nous pouvons percevoir avec nos sens ce qui est dans la fréquence de notre dimension et en dessous, mais pas au-dessus. Ce qui vibre dans les dimensions au-dessus de ce que nous vibrons nous, on ne va pas en avoir conscience. En fait. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas, je dirais même ça n'existe pas, c'est pas présent. On va avoir tendance à dire que ça n'existe pas. Voilà. Je ne le perçois pas, donc ça n'existe pas. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, la dimension d'après. Ensuite, il y a cette quatrième densité qui, elle, est un plan transitoire. Donc, entre la troisième dimension, je dirais que ça va être une haute troisième dimension. C'est les hautes fréquences de la troisième dimension. C'est ça. D'accord. Et c'est un plan aussi où nous allons retrouver les êtres des éléments. Ils sont sur ce plan-là. D'accord. Alors, peut-être tu peux préciser. Peut-être que tout le monde ne connaît pas les éléments, les élémentaux. Oui. Qu'est-ce que c'est, les êtres des éléments? Les êtres des éléments sont les êtres qui sont responsables, chargés de tout ce qui est matière, qui donne les formes, les substances, les aspects, les objets. À partir de quoi ils créent les formes? À partir de cette énergie de lumière, à partir de l'énergie de la source. D'accord. Voilà, ils créent les formes à partir de ces fréquences-là. Je pense qu'on les étudiera aussi parce que finalement, ils sont tributaires aussi de nos formes pensées, de plein de choses que nous émettons dans notre champ de conscience. Ce sera très important de les aborder pour comprendre mieux qui l'on est et mieux comprendre aussi
tout ce règne, tous ces règnes de vie qui peut exister sur la Terre, mais aussi partout dans l'univers. Et ça conditionne les formes qui sont créées aussi, hein, même au niveau de nos corps, par exemple. On est composé de ces êtres des éléments, que ce soit des éléments de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu. Mais ça, on y reviendra parce que c'est vraiment un chapitre qui est assez long à aborder. À développer. Oui. Et donc là, eux, ils existent dans la 4e dimension. Oui. Tous ou certains? Beaucoup existent dans cette dimension-là. Alors, les êtres des éléments, qui ça peut être aussi, on va parler des fées, des gnomes, des ondines, des salamandres pour le feu. Voilà, ce sont tous ces êtres-là. Tous ces petits êtres. Exactement. Des esprits de la nature. Exactement, que l'on peut parler aussi dans les contes d'enfants, à dire que ce sont que des histoires. Mais, Et oui, dans les contes d'enfants, donc voilà, c'est la 4e dimension, donc c'est au-dessus de la nôtre, donc ça n'existe pas, donc c'est un conte, c'est une légende. Ouais, pour les adultes, mais les enfants qui sont encore plus ouverts, pas encore conditionnés par l'éducation, sont beaucoup plus ouverts à les percevoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette 4e dimension? On parle peut-être d'âmes, les âmes non incarnées, amérantes. Oui, certaines. Oui, dans ce plan, on peut retrouver toutes ces âmes-là qui n'ont pas réussi à monter lorsqu'elles ont quitté leur corps, qui n'ont pas réussi à monter dans des plans plus élevés. D'accord. Il y a beaucoup d'âmes qui restent rattachées dans ce plan parce que pour différentes raisons. Ok. Et donc, c'est la haute fréquence de la 3D pour les humains. Oui. Et nous, on oscille généralement entre la 2D et la 4D. Oui, pour la grande majorité. Et on se dirige vers la 5D. Oui, oui. Ok, alors qu'est-ce que c'est cette 5e dimension? Ah, là, ça change. Vraiment, les fréquences changent, elles s'accélèrent encore. Et ça devient très intéressant de vivre dans ce plan de conscience. Parce que là, on devient conscient de qui l'on est réellement. D'accord. Que l'on n'est pas ce corps, que nous ne sommes pas nos émotions, que nous ne sommes pas nos pensées. On a conscience que ce sont juste des... Bien plus. Ouais. Bien plus que ça. Ouais. On a conscience de qui l'on est réellement, ce grand soi, on y reviendra aussi. On a conscience aussi des lois de l'univers qui nous régissent. Ouais. Nous avons conscience de tout ce que nous émettons, qui, en fin de compte, ça a une répercussion dans notre vie. Donc finalement, nous prenons conscience que nous ne sommes pas des victimes, que chaque chose qui nous arrive, il y a une relation par rapport à notre vibration. Nous maîtrisons notre pouvoir créateur. Nous savons que j'émets une fréquence et je reçois en retour l'expérience qui correspond à cette fréquence ou la réalisation, enfin, je ne sais pas comment dire, la réponse équivalente à la fréquence que j'émets. Donc, du coup, nous devenons maîtres de ce pouvoir créateur. Oui, c'est là que ça devient très intéressant parce que ça nous permet de pouvoir manifester dans notre vie ce que l'on désire et de comprendre aussi que quoi qu'il nous arrive, on n'est pas à vivre et à subir éternellement ou indéfiniment ou pendant des années des choses qu'on n'a pas envie de vivre, on comprend que c'est juste de l'énergie, des fréquences qui nous traversent à un moment donné, mais qu'on a le pouvoir de transformer toute situation et de générer une situation souhaitée. Oui, et j'ai envie de dire, on peut manifester dans notre vie ce que nous désirons, en harmonie avec la vie, avec l'univers, parce que nous sommes conscients que nous sommes unité. Ça veut dire dans l'unité avec tous les êtres humains, dans l'unité avec les animaux, les végétaux, les minéraux, toute la création, la terre. Donc forcément, quand on a le ressenti, la conscience de cette unité, on ne va jamais vouloir faire du mal. C'est comme si on se tapait notre propre pied ou notre propre main. Enfin, si je vais polluer un cours d'eau, c'est comme si je me faisais du mal à moi-même, puisque je ressens cette unité. Oui, ça, c'est un exemple. C'est quelque chose de très important à comprendre, ce que tu viens de dire là, Cécile. On sait que, par exemple, toute vibration que l'on émet, toute fréquence que l'on émet, que ce soit par la pensée, un acte, une parole, a une répercussion dans toute forme de vie. Voilà. On est vraiment tous interreliés, on est tous unis. Et ça, on ne s'en rend pas compte.
par exemple, une vibration qui peut être émise à l'autre bout de la planète. Va impacter notre vie. Tout à fait. Les fréquences qui, en nous, mais celles qui nous environnent, le tout. Ça, c'est très Tout est intéressant. relié. Ouais. Moi, je sais que dans mon parcours, ça se fait petit à petit, mais vraiment à un moment d'arriver à ressentir ce lien. Par exemple, passer devant un animal et ressentir ce qu'il ressent. Enfin, ça peut être pour plein de choses, pour les êtres humains aussi, hein, et pour la nature. Et du coup, ça change complètement notre comportement. Enfin, moi, ça m'a vraiment transformée dans mes comportements, dans mes choix. Oui, ça nous transforme et c'est plus possible de faire du mal. Enfin, bien sûr, on n'est jamais parfait, mais on va vraiment être motivé à prendre soin de cette nature, d'être des bienveillant. autres personnes. Hein, on pourrait le voir aussi d'une façon, dans le sens, enfin moi c'est ce que ça me fait, comme si que l'autre, que ça soit humain ou quel que soit le règne de vie, est une prolongation de moi-même. De nous-mêmes. Voilà. Et exactement. Là, vraiment, ça change toute la donne. Et dans la 5D aussi, on a aussi connaissance du sens de l'existence. Hein. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de ça. Donc on sait qu'on n'est pas là par hasard, juste pour naître, vivre et mourir. On sait qu'il y a un sens. Complètement. Donc c'est quoi? C'est prendre conscience que nous avons eu d'autres vies avant, que nous sommes une âme qui s'est incarnée, qui vient vivre une expérience. Qui chemine Pour réaliser certaines guérisons, certaines missions éventuellement. Oui, et on sait aussi que en venant s'incarner sur la Terre, qui est une fréquence qui n'est pas simple quand même, on a un grand potentiel d'évolution en venant s'incarner sur ce plan de vibration de la matière. On a vraiment un gros potentiel. Donc c'est aussi un grand cadeau d'être sur Terre. C'est ça. Donc dans cette 5D, on a conscience du sens de notre vie. Oui, et de la responsabilité aussi que nous avons, puisque nous créons et que tout ce que nous émettons a une conséquence. Oui, puisque c'est de l'énergie, ça vient impacter en nous-mêmes, mais aussi tout ce qui nous environne et partout, puisque tout est interrelié, tout est unité. On a conscience aussi de cette matrice. On voit les choses beaucoup plus clairement que par exemple la personne qui vit en troisième dimension. Je dirais on voit et on ressent. Je ne sais pas si ça te fait ça. Moi aujourd'hui, c'est quand il y a quelque chose qui est vrai, c'est pas quelque chose que je réfléchis. C'est comme si ça tombait comme ça jusque dans mon cœur, poum. Et j'ai même pas à réfléchir. Je sais que ça, c'est une vérité. Alors c'est une vérité pour moi, mais c'est aussi un ressenti. Hein, donc tu reçois de l'information. Oui. Et ça vient recouper ce que l'on disait lors de notre dernière vidéo, que comme tout est énergie, la lumière, c'est de l'information. Donc c'est pour ça qu'on reçoit comme ça, comme tu me disais. On capte. C'est ça. Sur nos antennes. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette 5e dimension? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Moi, je dirais c'est l'histoire aussi des valeurs. Dans la 3D, les valeurs dominantes, c'est on est dans l'individualisme, comme tu disais, la séparation. Hein, donc du coup, ça va être noir ou blanc, ça va être mieux que, moins bien que, ça va être la compétition. Tout ça, c'est exacerbé dans notre dimension. Quand on passe en 5D, les valeurs dominantes sont l'amour inconditionnel, la solidarité, le partage, tout ce qui découle de ce ressenti d'unité avec le tout. Voilà, donc le jeu s'efface pour faire place au nous, à la collectivité. Complètement. Et à l'entraide, ce sont les valeurs dominantes. En 5e dimension, c'est vraiment les valeurs de l'amour qui dominent, qui sont là. C'est complètement différent l'expérience du coup. Ah, bah oui, ça change totalement de ce qu'on peut vivre ici en 3e dimension, enfin en tout cas au niveau de l'éducation générale. Et nous vivons des moments comme ça. Oui, parce que dans ces dimensions, on n'est pas fixé sur une dimension, on fait des incursions. C'est un état de conscience, donc on peut, selon notre état,
C'est un état d'être et on peut voyager dans les dimensions. Tout à fait. Il y a des moments où on vibre plus haut, ce qui fait qu'on va monter en quatrième, en cinquième dimension. À un moment où on vit quelque chose qui nous chamboule un petit peu, on redescend en troisième. Voilà, on n'est pas vraiment fixé que sur une dimension. On voyage. Quand tu parlais des différentes dimensions jusque-là, ça me faisait penser aussi à un enfant. Un bébé qui arrive au monde, au début, il n'a pas conscience, peut-être pas conscience d'exister. Et en tout cas, il y a un moment, il n'a pas conscience d'être séparé des autres. Ouais. Et puis, il y a un moment, ça se met en place. Et du coup, il vit des choses, il va peut-être taper ou machin pour voir comment ça fait d'être séparé de l'autre. Il ressent la séparation notamment de sa mère. Il y a des états de prise de conscience de l'être humain à travers les stades. Oui, ça c'est... Moi, je pense aussi. L'ego se développe. Oui, parce qu'il a toute cette période où, comme tu dis, quand il naît, voilà, il est là, mais il n'a pas conscience finalement qu'il n'est pas unifié, entre guillemets, à ce tout. Et puis, arrive un moment, vient la parole. Il va toujours demander qu'est-ce que c'est. Moi, je me souviens avec mes enfants, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est. Développement de l'intellect, de la compréhension. Et puis après, il y a l'expression du soi, où il va beaucoup dire non. Il va s'affirmer. Donc, tout à fait. C'est pour moi, c'est mon jouet à moi. Voilà. Et si tu me le prends, je pleure. Donc ça vient vraiment, c'est ça, il passe par ces différentes densités. Et puis après, l'adolescence, tout est vraiment bien structuré dans les conditions dans lesquelles il a été éduqué, la société, l'environnement dans lequel il vit. Et... il développe encore sa personnalité. Justement, c'est important aussi de la trouver, cette personnalité. Sinon, on a du mal justement à trouver sa place dans cette expérience de vie. Oui. Donc c'est un passage important aussi, même si c'est l'ego et la personnalité. Oui, ça fait partie du cheminement. Voilà, et puis après, il faut tout déconstruire. Après, plus le regard se transforme, plus on s'éveille et plus on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas... si important d'être quelqu'un. Non, notre regard était peut-être pas juste, on voit autrement, on comprend autrement. Et donc le passage à la 5D, ce serait peut-être le moment où l'adulte, certains se disent, je vais peut-être m'effacer au service du tout. Moi, la petite personne, être dans la contribution. Ouais, toutes les notions changent. En quoi puis-je contribuer à créer un monde meilleur ? Complètement, la vie est moins axée sur soi. On a envie de donner, de partager, voilà, et d'être bien dans ce tout finalement, parce que tout seul pour soi, ça n'a aucun intérêt. Alors on reverra à travers les prochains épisodes comment arriver à cette 5D, mais on pourrait résumer par l'idée de déprogrammer les croyances limitantes que nous avons et qui voilent justement, qui nous empêche de prendre conscience que nous sommes des êtres créateurs, des êtres au pouvoir immense, illimité. Ouais. Et c'est indispensable. C'est pas rien de déconstruire tout ça, de déprogrammer tout ça. C'est tellement ancré depuis des générations et des générations. Oui, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que c'est pas évident, mais c'est faisable. Et donc, à partir de là, nous allons sortir de la fameuse matrice et redevenir les êtres souverains que nous sommes. Qu'est-ce que c'est cette matrice ? On n'arrête pas de dire ce mot, mais peut-être qu'il y a des personnes qui se demandent, même si on a vu le film Matrix. Alors, Matrix, Greg Braden, que nous avons rencontré en séminaire, nous disait « Regardez Matrix, non pas comme une fiction, mais comme un documentaire. » Bon, ça peut peut-être vous aider à comprendre ce qu'est la matrice. Bien sûr, je dirais que c'est un conditionnement total. De la conscience. Oui, de la conscience, en nous faisant croire beaucoup de choses, en nous faisant oublier qui nous sommes réellement. C'est la matrice, on pourrait y mettre aussi le mot illusion. Illusion, oubli, conditionnement, obéissance. On parle des voiles de l'oubli. Et pourquoi est-ce qu'il y a des êtres
qui veulent nous maintenir dans cette matrice et faire baisser nos fréquences ou nous empêcher de nous éveiller. Par intérêt? Par intérêt? Oui, parce que finalement, en vivant dans ces conditionnements-là, leur intérêt, c'est un asservissement de notre part, qu'on ne se rende pas compte finalement dans le monde dans lequel on vit, parce qu'ils profitent du fruit de notre vie, de notre travail. Leurs esclaves énergétiques en fait. C'est On produit, on s'occupe de la planète, on produit de l'énergie, on est les bons petits soldats, les bons petits esclaves. À ramener de l'argent, voilà, pour toutes ces choses-là. Peut-être que ces êtres aussi se nourrissent aussi de nos basses fréquences, enfin, je sais pas. Moi, je le pense en tout cas. On alimente quelque chose. Pourquoi toujours ce conditionnement dans la peur constamment? On sait très bien quand on est dans la peur, bah forcément on émet ces fréquences, ces vibrations. On a vu l'autre fois sur l'échelle. Voilà. Ça baisse notre fréquence, certes, mais à quoi sert ensuite toutes ces fréquences de peur? Est-ce qu'elles ne viennent pas servir autre chose, d'autres êtres? Voilà. La 2D. Oui. Est-ce que ce serait pas une nourriture pour d'autres voilà. Et la dernière fois, on avait parlé de cette échelle des émotions, des états intérieurs que nous émettons. Donc, on vous mettra en lien ce document. Ça s'appelle l'échelle de conscience de Hawkins. L'échelle de conscience de Hawkins. On avait commencé à en parler avec la peur qui vibre par exemple à 100. Et vous verrez, donc c'est un peu plus détaillé. L'émotion, l'état interne par exemple de la peur, ça peut être de l'angoisse, de la terreur, de la peur. On est dans un processus de retrait. Physiquement, on sait quand on a peur, on se recroqueville, on se ferme. C'est pas comme la confiance, l'amour. Non, la peur, je suis comme ça, je me recroqueville, je me mets en retrait et ma vision de la vie, elle est effrayée et effrayante. Et on voit les différents stades parce que passer de la peur à l'amour qui vibre, l'amour inconditionnel, on en parlait dans cette 5e dimension qui va dominer, qui vibre à 500, passer de la peur à l'amour comme ça, c'est peut-être pas évident. Non. Mais il y a des stades intermédiaires. Par exemple, le courage vibre à 200 et nous met dans un état d'ouverture. À partir du moment où je suis dans un état d'ouverture, je vais pouvoir trouver la détermination, c'est-à-dire peut-être l'envie de mettre des changements en place. Et c'est déjà quelque chose de plus vivable. Et petit à petit, je vais pouvoir aussi avoir plus de fréquences avec l'acceptation plus haute, la raison, et pour arriver après à l'amour. Oui, à l'espoir d'autre chose. Et l'amour inconditionnel, l'émotion rattachée, c'est l'inspiration. L'inspiration, donc là, je vais recevoir aussi toutes ces informations qui vont me guider vers mon plus grand bien et vers le plus grand bien des êtres qui m'entourent. Pour tous. Ouais. Voilà, donc ça, on vous le mettra en lien parce que moi, ce que je vous conseille, c'est de l'imprimer. C'est tellement important de le scotcher, je sais pas, sur votre frigo, votre miroir. Ok, aujourd'hui, je me sens frustrée. Alors, je vibre à combien? Oh là là, je suis à 75. Bon, c'est plombant, je me sens pas bien, etc. Et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent? Bien sûr, on abordera ça, comment faire pour élever nos fréquences. Oui, régulièrement, dans tous les sujets. Régulièrement. Mais je pense que déjà, prendre conscience, c'est peut-être la première étape. Et voilà, moi je trouve que c'est un schéma qui est très parlant, qui peut nous motiver à faire attention à ce qu'on émet. Oui, c'est intéressant parce qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Oui. Si on ne s'en rend pas compte, c'est ça. Ce sera moins évident. Tout à fait. Et alors, on disait tout à l'heure que notre planète... Ah, mais tu n'avais peut-être pas fini la 5e dimension. Après, eh bien, il reste la 6e dimension. Voilà, on sort de la matière. D'accord. Tout est énergie. Ça va être le plan aussi, on va retrouver... on sort de la forme alors. De la forme, voilà, c'est ça. C'est un plan où on va retrouver les déités, les anges, nos guides.
C'est ce plan-là aussi. Ce qui pour beaucoup de personnes, ce qui n'existe pas pour beaucoup de personnes. Oui. Mais comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est au-dessus de nos fréquences, ce qu'on ne peut pas capter par nos sens, on a tendance à dire que ça n'existe pas. Ça, c'est un esprit très terre à terre. Le fruit de l'imaginaire. Oui. Voilà. Ça, Mais il semblerait que ça existe bel et bien, et ce sont des fréquences très élevées. Ah, mais c'est une évidence. Et nous avons des interactions avec ces fréquences, puisque finalement, nous, par exemple, nous connectons, nous croyons qu'il existe des anges, qu'il existe des déités, des guides spirituels, et nous faisons souvent appel à eux. Oui, et dans ces incursions, dans les différentes fréquences, on peut aussi, en se connectant à eux par la pensée avec le cœur, les ressentir. Des fois, quelle merveille! Oui, se ressentir cette paix qui arrive, ou cet amour qui nous enveloppe. Ça arrive donc. Et bien sûr, on ne peut pas le prouver, mais par nos expériences. Non, le nombre de fois où on a demandé quelque chose de précis pour une aide dont on avait besoin et qu'on a reçu au moment où on l'a demandé, dans les jours qui ont suivi, exactement l'aide qu'on demandait, mais précisément. On le sait, on le sent, on ne peut pas l'expliquer. C'est pas une preuve, mais quand ça existe, ça nous arrive plein de fois dans notre existence, on se dit que quand même, il y a quelque chose. C'est pas quelque chose auquel on croit, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on sent et on le sait. On le sait, c'est ça. Pour nous, c'est une évidence. Oui. Donc là, ce serait la 6e dimension. Oui. Et en fait, il semblerait qu'il existe une multitude de dimensions. On ne sait pas exactement combien. Il semblerait même que ça pourrait être une spirale infinie qui nous amènerait peut-être jusqu'à la source de toute vie, On pourrait le voir comme ça, mais c'est vrai qu'après, ça nous dépasse un peu. Déjà, arrivons à la 5e dimension et puis on verra après. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de la 40e dimension si on est dans la 3e. Non, déjà, aller dans celles qui sont un peu au-dessus, c'est déjà bien. La 5e, ça a l'air bien sympa. Moi, en tout cas, elle me plaît beaucoup. Et on y va, parce que justement, on a parlé de la Terre. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que dans cette 6e dimension, donc, il y a nos guides, et ce sont aussi nos guides qui nous aident à monter dans ces fréquences pour réaliser l'ascension. C'est ça. Voilà. Ils sont un soutien pour nous, pour réaliser donc, cette ascension de la 3e à la 5e dimension. Tout à fait. Et même encore plus haut après. Oui. On a déjà accédé à ce nouvel état de conscience. Oui. Formidable. On est soutenu et c'est quelque chose donc, de très faisable. Et plus nous sommes dans la gratitude envers eux, dans la gratitude, qu'est-ce que je peux dire, l'émerveillement, et plus ils nous aident aussi, plus on reconnaît leur existence. Oui. Et on expliquera dans d'autres vidéos pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au niveau énergétique, au niveau de la vibration. Oui, tout un programme. Et alors moi, je voulais ajouter que donc la Terre, elle aussi passe actuellement dans la 5e dimension. C'est peut-être déjà fait. Et on disait tout à l'heure, donc il va nous falloir nous mettre sur la bonne fréquence. Et donc, nous avons une échelle qui permet de mesurer la pulsation naturelle de la Terre. C'est la résonance de Schumann, vous avez certainement entendu parler. Donc, qui mesure la vibration de la Terre. Cette résonance de Schumann. Oui, on en entend souvent parler. Et ça a commencé, je crois, c'est 1987, la première fois que ça a été mesuré, cette pulsation naturelle de la Terre. Elle était à 7,8 sur l'échelle de Schumann. On l'a mesurée on l'a mesurée après régulièrement. En 2014, j'ai quelques chiffres, c'était à 8,5, donc ça avait monté légèrement. Oui. Et en fait, depuis, ça a monté très très vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes entre 12 et 16 et demi, alors c'est en hertz régulièrement,
et il y a des pointes, des pics énormes. À Je me souviens combien? une fois, j'avais vu un pic à 132, c'était incroyable. Mais là, nous avons regardé aujourd'hui, Oui, et c'était entre 28 et 30 depuis une semaine, là. Ça ondule entre 28 et 30 Hertz. Donc c'est énorme par rapport à une moyenne de 12 à 16 et demi, qui est déjà beaucoup plus que 7,8 en oui. 1987. Hein, ça a plus que Ça doublé. fait des grands changements. Et c'est un cadeau, ça aussi, parce que ça nous aide, nous, à monter nos fréquences, puisqu'on vit, on baigne hein, dans cette énergie de la Terre. Tout à fait. Et justement, les neurosciences se sont intéressées à l'impact de ces fréquences qui s'élèvent au niveau de la Terre sur nos cerveaux. Et c'est très intéressant. Je reprends ici, donc justement, à 7,8, on est en onde alpha-theta. Alpha-theta, ça donne on va dire, des comportements... enfin, on est assez lent, on est assez docile, on est assez passif, on laisse faire. Voilà. Alors bien sûr, les ondes cérébrales, hein, on n'est pas campé dans une onde Non, c'est cérébrale. pareil. À travers la journée Pareil. et la nuit, ça change. Mais si on monte un peu les fréquences de 8,5 à 11,5, on est en onde alpha. Les ondes alpha, elles sont très intéressantes. Donc là, on parle d'ondes cérébrales, puisque là, on est dans un état de calme, de tranquillité, mais en même temps, on est très éveillé, réveillé, alerte, Conscient. conscient. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture aussi d'esprit. Et voilà, on est alerte, on peut imprimer plein de nouvelles choses, on est réceptif. Moi qui pratique l'hypnose, je sais que justement cet état, ces ondes alpha, elles sont très intéressantes, puisque quand la personne est en onde alpha au niveau du cerveau, eh bien la communication conscient-inconscient va être facilitée. C'est-à-dire, elle est réceptive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suggérer du conscient vers l'inconscient des choses et ça va passer très facilement. Et on va pouvoir aussi, à l'inverse, recevoir les suggestions de notre inconscient vers le conscient. D'accord. Donc c'est du coup très utile en thérapie. Après, nous avons de 12 à 15, on appelle ça le rythme sensorimoteur du cerveau. Et là, c'est génial, processus cognitif précis, clair, c'est les ondes idéales pour l'éveil de conscience. Voilà. Et donc, la planète, si elle est déjà dans ces hautes fréquences, au niveau de nos ondes cérébrales, ça va faciliter aussi ce rythme sensorimoteur, que nous y soyons aussi. Oui. Et donc, l'éveil de conscience. Oui, pour tous. Oui. Pour tous. Voilà. Et donc, évidemment, tout ça, ça ondule, ça monte, ça descend. Et pareil pour la planète, il y a des pics de haute fréquence et puis ça peut redescendre à d'autres moments. Donc certains disent que la Terre est déjà passée en 5e dimension et ça pousse l'humanité vers l'éveil. C'est ça. Moi je trouve ça génial parce que bon, on est dans un contexte quand on pense un petit peu à ce qui se passe dans nos sociétés et tout ça, justement ça peut plomber. On se dit, oh là là, vers quoi on va? On est en train de nous dire que c'est la catastrophe climatique, que c'est la crise économique, que c'est la crise sanitaire, enfin que rien ne va finalement. Hein. Et moi, quand j'entends ça, que la planète, elle est déjà dans des hautes fréquences et que de toute façon, on n'a pas le choix, soit on élève nos fréquences, soit nos âmes iront se réincarner ailleurs, en gros, on va quitter la Terre. Sur notre planète en 3e dimension. Voilà, donc moi je trouve ça chouette parce que je me dis que peu importe ce qui se passe, si collectivement nous nous occupons plutôt d'élever nos fréquences plutôt que de se dire pour qui je vais voter, parce que ça encore, hein, c'est la 3D, c'est la matrice, on nous donne l'illusion que nous allons créer le changement par ce vote. Oui, et puis dans cette matrice, on attend ces changements. On donne notre pouvoir. Voilà, c'est ça. À quelqu'un d'autre. On espère que ça va venir de l'extérieur, mais c'est ça. Ça part de l'intérieur.
Et dans cette troisième dimension, tout ça, on ne s'en rend pas compte. Ben non, c'est voilé. Et la Terre, donc, qui monte ses fréquences, la Terre, c'est un être vivant. Mhm. Et c'est vraiment, ça nous aide grandement, nous, à faire ce passage. On est comme portés. C'est ça. Et donc, si la Terre est déjà en cinquième dimension, ça veut dire que nous sommes à l'aube de la chute de ce monde de croyances limitées. Et nous sommes à l'aube du réveil, en fait. Hein. Donc, il n'y a plus qu'à, en fait. Hein. C'est ça. Et je trouve aussi que par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a beaucoup plus de personnes éveillées aujourd'hui Oui. ou qui se réveillent qu'à ces périodes il y a 10 ou 20 ans. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans un grand processus d'éveil personnel et collectif. C'est ça. Et chaque personne qui s'éveille en emmène avec elle. Voilà, de par son exemple, son rayonnement, puisque son tout est énergie. Ses fréquences. On sait que l'énergie de l'un passe à travers l'énergie de l'autre, vient stimuler ses fréquences et va venir déclencher ce réveil. Tout est unité. C'est ça. Donc voilà, c'est formidable. Voilà, et donc c'est bien aussi d'explorer ces différents paliers, ces différentes dimensions, ces différents états de conscience. Les comprendre. Comprendre que c'est pas un lieu vers lequel on va, hein, ce sont pas des... c'est pas ailleurs, c'est pas sur une autre planète. C'est là, c'est cet état de conscience que nous développons en nous, que nous faisons vivre en nous. C'est ça. Et voilà. Alors apparemment, nous vivons simultanément dans tous les niveaux de conscience. Quand on dit que nous sommes des êtres multidimensionnels, on entend souvent cette phrase. Ça veut dire ça. C'est pas facile à concevoir, mais ça voudrait dire que dans tous les états de conscience, on existe. Oui, il y a une partie de nous, et puis même dans des dimensions encore beaucoup plus hautes, dont du coup, comme on ne les a pas encore atteintes, on ne les voit pas. Mais il paraît qu'il y a déjà une partie de nous dans ces fréquences-là. Et alors, ça voudrait dire que s'il y a une partie de nous dans ces fréquences-là, est-ce que finalement ces fréquences-là ne viennent pas et descendent dans la fréquence dans laquelle nous sommes là maintenant tout de suite et ont une action finalement Je dirais oui, si on ne l'empêche pas. Et qu'est-ce qui peut empêcher Eh bien, les pensées, le mental qui rejette ça, voilà, je pense que Donc toutes ces fréquences qu'on peut émettre. Oui, toutes ces fréquences qu'on peut émettre qui vont empêcher aussi ces hautes fréquences de nous pénétrer. Alors, est-ce que ça voudrait dire que finalement, si donc ces fréquences viennent bloquer un peu le fait de recevoir ces plus hautes fréquences, on sait qu'on fluctue dans notre énergie. Il y a des moments, donc en nous, il y a des ouvertures. Oui. Et alors, est-ce qu'à ces moments d'ouverture, finalement, toutes ces fréquences descendent et viennent nous aider, nous porter, nous soutenir? Mais oui. C'est merveilleux. Super. Je pense que nous avons fait un peu le tour. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter par rapport à ce voyage à travers les dimensions que nous avons abordé aujourd'hui? J'aurais envie de dire que peut-être quand on vit en troisième dimension, le voyage, le parcours, le chemin peut être difficile, compliqué. Ouais. Et puis, dès que la conscience s'éveille et qu'on fait ses incursions en quatrième, cinquième dimension, et puis plus ça va, plus on y reste, même si on descend parfois, plus le chemin devient heureux, léger, lumineux. On a soif de toute cette vie, de toute cette expérience, de toutes ces compréhensions, de toute cette lumière, de tout cet amour. On a soif de cette vie, on est vraiment heureux d'être ici sur Terre, de partager avec les autres. Et puis plus on comprend, et plus on a envie de comprendre, et plus ça s'ouvre, et plus on a soif vraiment de cette vie-là comme ça. Vraiment, moi, pour rien au monde, je souhaiterais retourner comme je pouvais vivre il y a quelques années encore. Vraiment pas. Fantastique. Ouais. Ouais. Et je pense que ce qu'il est important aussi, c'est de prendre conscience de la responsabilité que nous avons de ces fréquences, de tout ce que nous émettons.
que ce soit des émotions, des pensées, des mots, des sons. Hein, nous étudierons la fréquence des sons. Tout peut élever ou abaisser en fait. Hein, rien n'est neutre. Ouais, rien n'est Et fixe. voilà, nous sommes maîtres de la fréquence que nous émettons. Ouais, ça, c'est quelque chose aussi de très important à comprendre et à intégrer. Ouais. D'ailleurs, il y avait une phrase qui disait « Un grand pouvoir implique une grande responsabilité ». Plus nous prenons conscience de ce grand pouvoir créateur que nous avons, de l'être illimité que nous sommes, et plus nous prenons conscience de la grande responsabilité que nous avons à vivre et à être dans cette expérience de vie. C'est très juste. Et bon, à travers les prochaines vidéos, nous allons donc ensemble explorer comment nous pourrons élever nos fréquences, cheminer vers cette 5e dimension. Et la prochaine fois, ce sera donc le sujet de qu'est-ce que c'est ce grand soi, Ce grand soi, cette grande présence de vie, qui l'on est vraiment. Qui nous sommes vraiment. Voilà. Sommes-nous un corps avec juste un esprit ou sommes-nous un esprit revêtu de ce corps? Revêtu de ce corps ou utilisant ce corps. Voilà la grande question. Alors, nous espérons que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute, merci pour votre temps, merci pour vos partages. Et tous vos retours aussi. Merci pour ça. Dans la description, vous trouverez donc quelques liens qui peuvent vous être utiles. Et nous avons mis aussi un lien si vous avez envie de nous aider. Il y a une petite cagnotte qui nous aidera à perfectionner notre matériel, tout ce que nous pouvons faire pour continuer ces vidéos. En tout cas, un grand merci et ensemble vers l'ascension. Ensemble. À bientôt. À bientôt.